sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Au sommaire de ce journal. Focus sur le Sportel qui se tient actuellement au Grimaldi Forum et qui rassemble les professionnels de sport et de multimédia. Coup de projecteur sur la journée européenne du patrimoine et plus particulièrement sur les jardins qui sont à l'honneur cette année. Après les jardins, la mer, le concours de photographie sous-marine a rassemblé de nombreux passionnés ce week-end en Principauté. Et puis nous terminerons ce journal avec du basket et la défaite des Monégasques en 16e de finale de la Coupe de France face à Asvel, une défaite qui, vous allez le voir, a un goût amer. On ouvre ce journal avec la 25e édition du Sportel qui se tient jusqu'au 10 octobre au Grimaldi Forum. Comme chaque année, le Centre des Congrès accueille cette grande messe du sport et de la télévision entre célébrités, business et démos. Voici le reportage de Fabien Bonilla. Le Sportel, le rendez-vous incontournable pour les professionnels du sport et des multimédias. Chaque année, pendant 4 jours, se retrouvent les représentants de chaînes de télé, les distributeurs de programmes sportifs, les détenteurs de droits, les fédérations sportives, les fournisseurs d'accès. En résumé, les vendeurs et les acheteurs de programmes sportifs, tout ce monde se retrouve ici pour négocier ce que vous verrez prochainement sur votre petit écran. Au total, 1000 sociétés sont venues de 65 pays. Le Sportel est vraiment un des salons les plus importants au monde. Bien sûr, il y a des salons où l'on peut trouver et acheter des programmes télé, mais le Sportel est spécifiquement consacré aux programmes sportifs. C'est capital de se retrouver ensemble ici. Et pour nous, le Sportel est le salon le plus important. Le Sportel est le moment où toutes les télés du monde entier se retrouvent. Sans le Sportel, vous devez voyager dans tous les pays pour vendre vos programmes. Avec le Sportel, vous n'avez qu'à venir ici. C'est pour ça que l'on aime Monaco, nous aimons l'atmosphère et surtout cette convivialité. C'est comme ça que nous faisons des affaires. En plus de cette grande messe du business sportif télévisuel, les podiums d'or sont remis ce mercredi récompensant les plus belles séquences vidéo sportives internationales de l'année. Le Sportel, c'est également des démos au sein du Grimaldi Forum pour promouvoir tel ou tel sport. Sans oublier le jeu des questions-réponses entre journalistes et des personnalités sportives présentes. Vous pourrez d'ailleurs retrouver dans quelques jours sur Monaco Info quelques-unes de ces rencontres. Et puis sinon, en Principauté, actuellement, les trophées de l'Eco Nice Matin seront officiellement remis le 11 décembre prochain à Monaco. Et c'est vendredi dernier à l'hôtel Hermitage que se sont réunis les membres du jury, composés notamment de représentants du quotidien régional, de la Chambre de développement économique, mais aussi du Centre de presse de Monaco. Tous se sont entendus sur la liste des lauréats 2014, mais le secret sera donc conservé jusqu'au mois de décembre. Les trophées de l'Eco Nice Matin sont décernés dans 6 catégories: le manager de l'année, la personnalité de l'année, le développement durable, l'innovation, l'international et le Made in Monaco. Suite aujourd'hui de notre série de reportages consacrés à la journée européenne du patrimoine. Nous l'avons déjà évoqué sur Monaco Info, ce sont les jardins qui sont à l'honneur cette année. Et il faut dire qu'en la matière, la Principauté regorge de véritables petits trésors. Patricia Navarro. Jardin Saint-Martin, jardin de la Petite Afrique, roseraie Princesse Grace, la Principauté ne manque pas de petites haltes merveilleuses. La 19e journée européenne du patrimoine va les mettre à l'honneur en invitant le grand public à découvrir des sites qui présentent tous des points dignes d'intérêt au-delà de la seule beauté des lieux. On va découvrir durant cette journée tout d'abord la roseraie qui est une nouvelle création. Enfin, c'est une roseraie qui datait de 84 et qui a été totalement réaménagée cette année. Ensuite, on ira sur les jardins Saint-Martin. Donc, le jardin Saint-Martin est un jardin qui est le plus vieux des jardins de la Principauté publique, accessible au public, qui a été créé en 1815 pour donner à l'époque du travail après la Révolution, donner du travail en Principauté. C'est un jardin qui permet de découvrir ce vieux jardin, mais qui a été modifié durant ces différentes années. C'est un jardin qu'on a mis en place il y a à peu près une année, un hôtel insectes pollinisateurs. Donc c'est un hôtel qui permet d'accueillir différents insectes naturels, style abeilles, mais ce n'est pas les abeilles domestiques, les abeilles sauvages
dans ce milieu-là. Le public pourra également suivre le parcours des arbres patrimoniaux de la Principauté, une grande boucle à travers plusieurs quartiers, au départ des jardins de la Petite Afrique. Et parce que la Principauté n'est pas refermée sur elle-même, des visites hors les frontières sont également prévues à la Tête de Chien et à Saint-Laurent-d'Aise. Dans nos jardins, dans les jardins donc, de la SBM, du palais, de la mairie, sont produits directement la pépinière de Saint-Laurent-d'Aise. Jusqu'à présent, c'était une pépinière qui n'était pas visitable par le public. C'est l'occasion de la découvrir puisqu'on part vraiment du semis, donc de la graine, jusqu'à la plante finie. On produit à peu près 200 000 plantes. Le deuxième site qu'on a proposé aussi, c'est les conventions que l'on a avec l'Office national des forêts. C'est la découverte d'un milieu patrimonial naturel, notamment la Tête de Chien, puisque la Principauté participe grandement aux aménagements des milieux naturels dans le bassin versant de la Principauté. Et donc ça va être une découverte depuis la Turbie et une descente vers Cap d'Aille. Ça permettra donc de découvrir un milieu naturel, les sentiers, également tout ce qui est flore et faune, avec des spécialistes de l'Office national des forêts qui sont plus particulièrement partie prenante dans ces opérations-là. Notez-le également en préambule de la Journée européenne du patrimoine, samedi 11 octobre, des itinéraires transfrontaliers seront organisés. Ils conduiront le public à la Villa Les Cèdres, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais aussi au Jardin des Fleurs de Poterie à Gatière. Pour cela, des bus seront mis à la disposition des personnes qui souhaitent se rendre sur ces deux sites. Attention, sur inscription uniquement. Samedi dernier, le club de plongée de Monaco a organisé le 11e concours de photographie sous-marine de Monaco. 23 binômes ont plongé dans les eaux monégasques à la recherche de la plus belle photo. Retour sur cet événement avec Frédéric Elion. Depuis 11 ans, les passionnés de plongée et de photos se donnent rendez-vous l'espace d'une journée du côté du port de Fontvieille pour le concours de photographie sous-marine de Monaco, organisé par le club de plongée de la Principauté, le CESMM. Pour cette 11e édition, 46 plongeurs s'étaient donné rendez-vous samedi dernier, 23 binômes, question de sécurité oblige. Objectif, faire les plus belles photos bien sûr, mais aussi faire découvrir la beauté naturelle des fonds marins des eaux monégasques et contribuer au maintien des écosystèmes sous-marins. On est très orienté vers l'environnement, donc préservation du site. Évidemment, les plongeurs on les a bien briefés sur le fait qu'il ne faut pas toucher les espèces. Ils n'ont pas le droit de changer un caillou de place ou une étoile de mer. Donc ils sont contrôlés sous l'eau. Donc voilà, normalement, évidemment, les plus belles photos. Mais là, je pense qu'il y a de quoi faire. Ce concours se divise en deux parties avec 2 zones de plongée différentes, le matin et l'après-midi, d'une durée d'1h45. Le matin, direction le Cap Estel et l'après-midi, les plongeurs avaient rendez-vous à la réserve du Larvoto, une aire sous-marine protégée. En fin de journée, chaque participant doit remettre 4 photos au format JPEG au jury. La passion remonte depuis de nombreuses années et c'est le plaisir de voir le rivage méditerranéen et surtout de mettre en valeur notre patrimoine. Puisque nous sommes de Monaco, du club de Monaco, il est important de montrer à tout le monde que la Méditerranée est riche et que nous avons encore des trésors, des merveilles et qu'il faut montrer à tout le monde. C'est l'occasion avec ce concours, c'est magnifique. Il faut le matériel de plongée, donc palme, masque, tuba, le gilet avec la bouteille, le détendeur qui nous permet de respirer sous l'eau. Et puis également tout le matériel photographique, donc ça veut dire l'appareil photo, les éclairages sous-marins, parce que sous l'eau, la lumière est filtrée. Donc sans éclairage, on n'a pas les couleurs comme on les voit en surface. Donc il faut absolument apporter son studio photographique sous l'eau. La photo parfaite, il n'y en a pas, c'est la photo qui plaît, et puis la photo qui nous plaît, la photo qui plaît au jury. Voilà, on va essayer de conjuguer tout ça et de montrer surtout la vie animale. Le jury est composé de plongeurs sous-marins, ils jugent la technique, notamment la netteté ou l'éclairage, et l'artistique, la beauté et l'originalité de la photo. Pour cette 11e édition, de nombreux prix ont été décernés. Le prix Compact a été attribué à Philippe Lecomte, le prix Réflexe à Stéphane Sandon et le prix Poisson à Marc Bercé. Un mot de sport à présent pour terminer ce journal. L'AS Monaco Basket est passé tout près de l'exploit mardi soir en 16e de finale de la Coupe de France. Les Monégasques ont perdu d'1 point, 79-78 face à l'Asvel. Frédéric Elion. Monaco a failli faire tomber l'Asvel, le club de Tony Parker, l'un des favoris pour le titre de champion de France de Pro A cette année.
Les hommes de Savo Vucevic ont livré un gros match, mais s'arrêtent en 16e de finale de la Coupe de France avec cette courte défaite 79-78 mardi soir. Dans un premier quart-temps, feu d'artifice avec une adresse diabolique de part et d'autre. L'Asvel creuse un premier écart, Travis Bader et Torin Green enquillent les 3 points, 15-8 pour les Villeurbanais. Obasoan répond longue distance et Tornato, 11 points dans le premier quart-temps, commence son chantier à l'intérieur. À la fin du premier quart-temps, l'Asvel est devant 28-20 grâce à ce 3 points au buzzer de Nivins. L'écart augmente à plus 12 en début de deuxième quart-temps grâce à l'adresse de Livio Jean-Charles, drafté par les Spurs et auteur de 12 points à 6 sur 8. Le moment choisi par Michael Mokongo pour prendre feu, le meneur monégasque marque 9 points dans le deuxième quart-temps. Et grâce à ce 3 points d'Obasoan au buzzer, Monaco vire à -7 à la mi-temps, 46-39. En deuxième mi-temps, Monaco défend plus fort et inflige un 10-0 à l'Asvel. Ronel Taylor survole le troisième quart-temps et assure le spectacle avec 2-3 points en 30 secondes. Et un gros dunk en contre-attaque. Monaco passe devant et mène 62-60 à la fin du troisième quart. Le dernier quart-temps est irrespirable. Les deux équipes sont à égalité, 74 partout à 1 minute de la fin du match. Torin Green marque un 3 points assassin à 45 secondes du buzzer. Obasoan répond avec un shoot énorme sur la possession qui suit, 77 partout. Monaco a le ballon pour la dernière possession. L'Asvel décide de faire faute et envoie Mokongo sur la ligne des lancers. Le meneur monégasque manque le premier, mais marque le deuxième, +1 pour la Roca Team. Torin Green profite d'un mismatch face à Tornato pour redonner un point d'avance à l'Asvel. 9 secondes à jouer. Dernier tir pour Mokongo qui rebondit sur le cercle. Monaco est passé à une possession de l'exploit et s'incline face à l'Asvel 79-78. C'est le basket, c'est l'équipe qui a plus d'expérience, plus de qualité, on peut dire, qui a gagné. Mais moi, je suis très fier de mes joueurs, de leur caractère, de leur basket produit. Franchement, je les félicite parce qu'ils méritent ça. C'est la grande force de cette équipe. D'ailleurs, moi, j'aime bien travailler dans ce sens-là, avoir des gars qui lâchent jamais rien. On peut jouer mal, on peut passer un peu à côté, mais on ne lâche jamais. Ce soir, ils ont fait une deuxième mi-temps digne de haut de Pro A. Et puis un mot à présent sur vos prévisions météorologiques pour les prochains jours. Jeudi, le temps sera plus clément que ces derniers jours. Il y aura davantage de soleil que de nuages et les températures seront agréables. Comptez 19 degrés pour les minimales et 24 pour les maximales. Vendredi, peu de changements avec de bons moments ensoleillés, des températures supérieures au normal. Samedi, le ciel sera de nouveau boudeur et en grande partie nuageux. La journée de dimanche, quant à elle, se partagera entre le gris et le bleu avec un risque de pluie avant la nuit. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite Sandrine Nègre qui vous présente son magazine La Ligne Verte, consacré cette fois à la mobilité en Principauté. Au revoir.